back on the set. It's time for us to look at what the papers are saying. Today, Cameroon, yes. Chris, we are not going to focus our attention on what the newspapers are reporting on today. Yes. I'll start in the English language, and then you will handle the second part in the French language. D'accord? D'accord. On ne parle plus? On ne parle plus. Oui, monsieur le maire n'entre plus ici. C'est beau. Okay. I'm going to start with the newspapers in the English language, and this morning we'll kickstart the press review with the Horizon newspaper. Now, on the front page of the Horizon newspaper, we read the story. It's the big one for the day. Cameroon accused of diverting foreign aid to war in Northwest and Southwest. Well, who is accusing Cameroon exactly? Go learn more in the inner pages of the Horizon newspaper of this morning. Still on the front page of the Horizon newspaper, this other story. Camtel GM leads elite Mafos to mourn Kumba massacre kids. And the paper adds, then embarks on charm offensive to Bamenda DDR Center. And on the front page of the Horizon newspaper, there you see the photo of these women carrying placards with different messages. And the caption under the photo, Camtel GM leads wailing women in Bamenda last Monday. That story you'd find on page 7 of the Horizon newspaper of today. Also inside this edition of the newspaper, Serac administered intensive care, a shock therapy, and an appropriate care to come off with the new Chang District Hospital. The paper is actually quoting Dr. Grace Dion Gute. Go read more on page 4 of the Horizon newspaper of today. CUIB students are not really job seekers but job creators. The paper is talking, is also quoting this time Professor Victor Julius Ngo, who is the president of the Catholic University Institute of Boya. Go get the details in the inner pages of the Horizon newspaper. And to end with the Horizon newspaper, we read Cameroon's 2021 draft budget of, I hate figures. I'm not sure. I can't read this right. Okay, 48,600. No, that's not right. 4,865.2 billion. Okay, 4,865.2 billion presented here. No, sometimes you don't want to take time to look at it. You just assume I don't like figures and it's going to be a problem. So it's 4,865.2 billion. That's the draft budget for 2021, and you can learn more about that budget in the inner pages of the Horizon newspaper. We are now going to leave the Horizon newspaper. We are turning our attention to the Guardian Post newspaper of this morning. And on the front page, we read Regional Assembly, Northwest CPDM big weeks stuck in deadly battles over bureau positions. The paper adds, Mankon CPDM barons vow they'll settle for nothing other than post of Regional Assembly and House of Chiefs president. You can read the details in the inner pages of the Guardian Post newspaper of today. Still on the front page of that newspaper, Minister praises Dangote Cement Cameroon for quality, durable products. Go learn more in the inner pages of the Guardian Post newspaper. The paper also reports Chair Linidolf hailed for die-hard CPDM militancy. Who exactly is hailing him? Well, you can go flip through the inner pages of the Guardian Post newspaper for the details on that. The paper quotes the International Council for Young African Entrepreneurs, BOSS, as saying, leave Cameroon alone. And Chris, you know, the boss in this case is Boni Dashako. And he's making this statement to President Macron of France, and you can read that interview with him in the inner pages of the Guardian Post newspaper of this morning.
And to end with the Guardian Post newspaper, the story making waves around the world. Unfortunately, football legend Maradona dies. Go learn more in the inner pages of the Guardian Post newspaper. We are now leaving the Guardian Post and we are turning our attention to the Post Weekender. And on the front page of the Post, we read, Biya envoy's visit to Anglophone refugees in Nigeria sparks controversy. How? Details on page 8 of the Post newspaper of today. And there's also this story, it's a question actually. Did presidency frustrate Eto's plan to succeed Ahmad? Go find the answers on page 2 of the Post newspaper of today. And the Post is equally reporting about the death of Diego Maradona. The paper writes, world mourns Argentina football icon Diego. Distraction from Christian woman. Diego Maradona. That story is definitely nothing to laugh about. It's sad and it's breaking the hearts of... I deeply apologize. I'm getting some serious distraction from Christian woman, unfortunately. But well, you can read that story on page 12 of the Post. It's now time for us to look at what the papers are saying in the French language, Chris. Let's see how you do this. Est-ce que tu as fini avec Cameroun Tribune? I'm done. Ok, d'accord. Cameroun Tribune, donc ce matin, s'intéresse à sa une au budget 2021 et une proposition de 4 865 milliards de francs CFA. Le projet de loi des finances pour le prochain exercice a été déposé hier à l'Assemblée nationale. C'était peu avant la présentation par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, du programme économique, financier, social et culturel même du gouvernement qui table sur une reprise de la croissance à 3,3%. Lire donc l'intégralité de la communication du Premier ministre dans les colonnes de Cameroun Tribune en kiosque ce matin. Tricheuse. Diego Armando Maradona, Cameroun Tribune en parle ce matin, un génie quitte la scène. La légende du football argentin mondial est décédée hier à 60 ans. Retour sur la carrière de l'un des footballeurs les plus talentueux de l'histoire du football à la page 62 de Cameroun Tribune en kiosque ce matin. Le quotidien Le Jour est en kiosque ce jour. Sa une est consacrée à l'insécurité. La menace des déchets hospitaliers est à retrouver à la page 4 et 5 du quotidien Le Jour ce matin. Et puis témoignage des Lions de 1990 rendent hommage à Maradona. Dans l'ouest du Cameroun, les chefs traditionnels sortent de leur attentisme. Comment? Il faut lire la page 3 du journal pour en savoir davantage. Et puis sport aussi. Le journal revient sur la suspension du président de la Confédération africaine de football au-dessus de sa une. Ahmad Ahmad a donc saisi le TAS. Mutation est en kiosque ce matin. Sa une est consacrée à la stratégie de développement 2020-2030. Le mémorandum des chercheurs est à retrouver à la page 12 et 13 de Mutation en poste au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Il pose les préalables pour une contribution efficace à l'émergence du Cameroun. Et puis à la page 9, loi de finances, les priorités du budget 2021 s'y trouvent. Fin de parcours, Diego Maradona rappelé adieu, nous dit Mutation. Aujourd'hui, on s'intéresse à la une de la nouvelle expression, donc ce matin dans son numéro 5354. Le journal consacre sa une aux revendications politico-sociales. Les chefs bamileke se réveillent, jusque-là muets sur la marche et la gestion du pays. Les monarques de l'Ouest, pourtant tous du RDPC au pouvoir, viennent d'effectuer une sortie dans laquelle ils surprennent par leur ton plus proche de celui de Faux, Sokudju de Bamendjou et de l'opposition camerounaise. Signe des temps, s'exclame le journal à la page 2, 3 et 4 ce matin. Et puis en petite fenêtre de journal, répression des avocats, encore des condamnations. Les deux premiers avocats incarcérés à l'origine de la tension entre la justice et le barreau viennent d'écoper. Allez savoir de quoi à la page 7 du journal. Et puis cinéma.
Un Camerounais à Hollywood, immigré, Titus Fotso a embrassé une carrière de danseur, de chorégraphe et surtout de danseur et même de comédien, ce qui l'aurait porté à Hollywood aujourd'hui. Le journal y consacre plusieurs pages, notamment la 9, 10 et la 11 pour ce Camerounais ce matin. Achille Mbembe à la page 12, l'historien par du brutalisme. Alors, il dit, je cite, l'Afrique centrale est le pays des ténèbres de la démocratie. Fin de citation. C'est donc le politologue et philosophe Achille Mbembe, dont vous retrouverez une interview dans les colonnes du journal ce matin. Et puis, loi des finances, le budget 2021 en augmentation. Le gouvernement propose une enveloppe budgétaire de l'ordre de 4 865,2 milliards de francs CFA, un montant supérieur à celui de 2020. Exploitation des carrières pour les Kingé menace. Le maire de la commune de Njombe-Penja juge illégal l'arrêté signé par Gabriel Dodondoké au profit de la société UTA. Le Messager est en kiosque ce matin. VIH, SIDA, c'est l'objet de sa une. Et le journal nous donne quand même des chiffres quand même alarmants. 320 000 enfants infectés en 2019. Chiffre rendu public hier par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, en prélude à la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la pandémie. Les détails à la page 6 du journal. Maradona, un hommage rendu par le Messager ce matin à la page 12. La main d'adieu, dit le journal. Et puis, accès à l'eau potable, sous aveu et étancher sa soif. Comment? Il faut lire la page 10 pour en savoir davantage. Le journal s'intéresse également au régional, élections régionales à venir pour le 6 décembre prochain. À la page 2 aujourd'hui, la bataille fratricide du Lomé Djerem, les candidats du RDPC usent de stratagèmes pour convaincre les conseillers de l'UNDP à voter en leur faveur. Et puis Émergence, notre quotidien est en kiosque ce matin. Le journal revient sur le budget 2021 et c'est Émergence qui le dit. Donc ce sera 4 865,2 milliards de francs CFA. Émergence en kiosque ce matin. Donc une augmentation de plus de 2232 milliards par rapport à 2020. Le journal nous donne plus de détails à la page 5 de son édition en kiosque ce jour. Et le journal nous amène à la corrélation, la coopération Cameroun-Tchad. La fermeture des frontières plombe le commerce. Qu'il en est exactement, c'est dans les colonnes du journal. La radio, le journal s'intéresse donc à ce média. Et il nous dit que l'utilisation problématique des fréquences de la bande FM à la page 3. On sort de cette revue de presse avec le satirique Populi, lapsus